Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre. Une autre fois, soyez tous bienvenus à cette nouvelle édition de notre chaîne Franco Origami, où la langue française est apprise par l'art des origamis. Dans cette opportunité, on va aborder un sujet vraiment intéressant, les moyens de transport. Combien de moyens de transport connaissez-vous? Les trains, la voiture, les vélos, l'avion, il y en a beaucoup. Mais d'abord, on va parler des moyens anciens. Parmi ces moyens, on trouve le train. En 1804, Richard Treverick a créé la première locomotive à vapeur. Et peu de temps après, la révolution industrielle a généré une croissance de ces moyens de transport. Mais saviez-vous qu'à cette époque-là, le train était considéré les transports les plus rapides sur Terre et les plus utilisés par les Européens? Si vous ne les avez pas, je vous invite à connaître d'autres curiosités par rapport aux moyens de transport. Un autre fait curieux, la France a été le premier pays à créer des moyens de transport public en 1660. Et si vous allez au centre d'une ville de France, il est normal de voir les gens à vélo ou à pied. Pourquoi? En effet, ces moyens de transport représentent pour eux la liberté de profiter de chaque recoin de leur ville. C'est également une excellente opportunité pour prendre soin de leur santé et d'économiser l'argent. Et le dernier fait curieux porte sur la mise en place des bateaux. Savez-vous que l'invention du bateau remonte à plusieurs milliards d'années? Ce n'est pas un nouveau gadget. L'invention du bateau correspond au besoin que l'homme a très tôt eu de pouvoir se déplacer sur l'eau, qu'il s'agisse de la rivière ou de la mer. Les bateaux ont accompagné l'homme dans son évolution, de la barque monoxyle mésolithique aux puissants porte-avions nucléaires modernes. Définitivement, l'histoire du bateau accompagne celle de l'homme. Les navires sont devenus un moyen de transport des personnes, mais aussi ils sont utilisés comme transport alimentaire. Dans l'actualité, ils sont l'un des plus grands attractifs touristiques. Par exemple, le bateau mouche est un type de navette utilisé pour le tourisme fluvial à Paris ainsi que Strasbourg et Lyon. Nous espérons que maintenant vous sachiez un peu plus de ces moyens de transport. À continuation, nous vous faisons l'invitation de regarder les nouvelles vidéos qui sont sur la chaîne YouTube. Vous allez en trouver 3, desquelles vous choisirez un pour créer votre origami en utilisant une feuille et les ciseaux. On vous recommande de rester chez vous, alors ne sortez pas à acheter les matériaux. Vous pouvez utiliser des feuilles recyclables et si vous n'avez pas de ciseaux, vous pouvez couper la feuille avec vos mains. Les origamis que vous allez trouver à continuation ont un niveau plus haut de complexité. Ne frustrez pas si dans la première fois, vous aurez des difficultés. De notre part, nous avons aussi essayé plusieurs fois. Lorsque vous avez terminé votre origami, vous allez enregistrer une vidéo en répondant aux questions suivantes. Avez-vous utilisé ces moyens de transport? Pourquoi vous les considérez utiles pour l'humanité? Et selon vous, quel est l'impact de ces moyens de transport sur l'environnement? N'oubliez pas que ces questions seront répondues en fonction du moyen de transport choisi pour faire l'origami. Je tiens également à vous rappeler que nous avons différents moyens de communication. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez nous les faire savoir via les commentaires de YouTube ou par message de WhatsApp. Je vous invite à partager les vidéos de notre chaîne avec vos amis, vos collègues, afin qu'ils puissent connaître le travail qu'on est en train de faire avec les origamis et la langue. Nous savons bien que ces projets, c'est une expérience différente pour ceux qui veulent apprendre le français. D'autre part, je vous remercie pour votre participation à notre projet. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches. Donc, restez chez vous et on se verra dans une nouvelle édition de Franco Origami. À bientôt.